Bonjour. À la une de l'Observateur, projet de modification du code électoral, la passe, un retrait de maquis, ces modifications qui devraient être apportées au texte. Une fois le nouveau texte transmis, les députés auront un délai de lecture de 10 jours avant de voter la loi. Et puis sport, Croatie-Sénégal ce vendredi à 16h à Osijek. Premier gros test pour les Lions. Aliou Cissé pour une équipe offensive. Et Kaye Ramadan, Thierno Kandji, la lumière dont a rêvé Bamba. Élève de Seydi El Hadji Malick, il faisait partie du comité d'accueil de Serigne Touba à Diourbel, les invités surprises de son enterrement en pleine nuit, tout de blanc vêtu. À la une de Vox Populi, loi portant sur le code électoral, Macky freine des 4 fers. En quête d'un large consensus, le chef de l'État retire le projet déposé à l'Assemblée. Les explications du ministre de l'Intérieur pour lever toutes les équivoques. Autre information également dans ce journal, football, préparation de la Coupe du Monde, Russie 2018, Croatie-Sénégal, le baromètre pour Aliou Cissé. Cissé, je préfère perdre contre la Croatie et gagner contre la Pologne. Conditions climatiques défavorables, le Sénégal parmi les 39 pays ayant besoin d'une aide élémentaire selon la FAO. À la une du quotidien Le Témoin, fréquence des rixes et scènes de pugilat au palais, la République désacralisée de Wade à Macky, florilège d'actes qui ont entraîné la descente aux enfers de l'institution la plus sacrée de la République. Et puis prévalence du banditisme au Sénégal, Kédougou, Tamba et Kolda, zones les plus dangereuses du pays. Banque, le patron de la SGBS, Georges Weah, promu directeur Afrique de l'Ouest, il est remplacé par le français Jean-Marc Moncel. Et puis à Assemblée nationale, confusion autour du retrait d'un projet de loi. Des informations à lire dans ce quotidien Le Témoin. Et nous passons au quotidien Le Quotidien à sa une, 10e anniversaire à la veille de la présidentielle. Les assises debout, titre ce matin ce quotidien. Mbow et compagnie se retrouvent. Ce sera pour samedi. Cartographie de la délinquance, Tamba et Kédougou plus exposés. Nomination d'adjoints au préfet et de sous-préfet, Macky retouche l'administration territoriale. Hausse sur le prix du ciment, Alioune Sarr freine les cimentiers. Et puis mondial 2018, Croatie-Sénégal à 14h au Osijek, terre de certitude. Libération à sa une, parfum de scandale à l'OMS. Un marché de 739 millions de dollars en cause. Pourquoi la RMP a suspendu l'attribution provisoire après un recours de China Gizuba Group, blâmé par la Banque mondiale pour un paiement occulte de 6 millions de dollars. L'entreprise a trouvé un accord hier avec la Banque africaine de développement qui l'a épinglé pour fraude sur un autre marché. Sinidro, l'attributeur, avait été exclu de la procédure dès le début avant de revenir par la fenêtre. Son offre est aussi plus chère de 7 millions de dollars, nous informe ce matin ce quotidien Libération. Enquête. Système de santé paralysé depuis 3 mois. Le ras-le-bol des patients. L'Alliance Andegesem enchaîne les mots d'ordre de grève. Au grand désarroi des patients, grévistes et autorités tenues pour responsables de la déliquescence du système de santé. Niambessau, Andegesem, on va évaluer samedi s'il n'y a aucune réaction. Nous irons vers le boycott des programmes. Autre information dans ce quotidien. Dialogue sur le pétrole et le gaz. L'opposition en rang dispersé. Sport mondial 2018 profile les guerriers de Cissé. Des informations à lire dans ce quotidien Enquête. Justement, parlons sport avec Stade, Croatie-Sénégal. Ce sera à 16h GMT, un avant-goût du mondial. Pour El Hadji Diouf, nous avons des individualités, pas d'équipe. Chez Kouyaté, on n'a pas peur de la Croatie. Et puis au chapitre des faits divers, à la une de l'Observateur, l'horrible acte de Ncéane. Elle s'immole par le feu pour faire payer sa jalousie à son mari. Le couple a eu des problèmes et la femme a commencé à déprimer. À lire dans ce quotidien. À vos journaux et très bonne lecture à tous.